Hello les copains, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, au moment où cette vidéo sortira sur YouTube, normalement j'irai beaucoup mieux. Là, je suis en fin de Covid, on va dire. Là, en ce moment sur Twitch, je suis en fin de Covid, donc je suis encore un petit peu malade et un peu fort fatigué. Mais voilà, mais on ne rate pas le test du lundi, c'est comme ça, puis c'est tout. Donc voilà, même si je dois crever, je vais... N'importe quoi. Ah putain, allez c'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va tester aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons tester ce beau petit carton que j'ai reçu de chez Colibri. Alors, tout de suite vider le carton. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer tout de suite. Qu'est-ce que c'est Colibri? Colibri, c'est de la peinture. Comment on dit ça? Je perds déjà mes mots. Le vrai truc de chez Colibri, on va le dire comme ça plutôt, c'est qu'ils font de la peinture écologique. Donc moi, pour la petite histoire, story time, comme ils disent, je vais tout vider, tout ça déjà. Pour la petite histoire, Colibri, je les ai aperçus pour la première fois sur Instagram grâce à une publication sponsorisée Instagram. Donc déjà, merci Instagram, parce que sans Instagram, je les aurais pas eu. Et j'ai été me renseigner un petit peu sur ce qu'ils faisaient. Excusez-moi. Il y a de ça, bon, il doit bien y avoir 6-7 mois, voire entre 8 et 10 mois, un truc comme ça. Et à la base, ils faisaient vraiment que de la peinture, vraiment je vous montrerai tout ça alors vous le verrez plus sur la vidéo YouTube. Ils faisaient vraiment de la peinture en pot, type peinture bricolage, un peu que vous retrouvez Leroy Merlin, tout ça. Donc la grosse peinture en pot, mais peinture écologique, résine naturelle. Donc ils utilisent de la résine naturelle, on va y revenir plus tard. Je finis mon histoire. Et du coup, j'avais vu passer ça, je m'étais dit, de la peinture écologique fabriquée en France, tout ça, putain, ça a l'air super intéressant. Même moi j'ai pour le coup, moi je peins vraiment avec tout. Donc j'ai déjà peint avec des pots de peinture pour du bricolage et tout ça. Et bon, c'est des bases d'acrylique en fait. Donc en peinture de bricolage, si ça a pas changé, à l'époque où je peignais vraiment beaucoup avec, ça date un petit peu. Vous aviez surtout, si je dis pas de bêtises, de la peinture, je suis en train de perdre le mot, de la peinture basique, mate ou brillante, mais du coup base acrylique. Et on avait, et je suis en train de perdre le mot, j'ai envie de dire vinylique, mais c'est pas le bon mot, des peintures pour salle de bain concrètement. Des peintures... Ah, c'est pas visqueuse, je sais plus le mot, excusez-moi, je suis fatigué. Bref, vous aviez ces deux types de peintures-là. Donc soit des peintures, en fait, concrètement, qui s'apparentent à de l'acrylique, voilà, classique pour du mur, soit des peintures qui s'apparentaient plus ou moins à de l'huile. Enfin, moi, je trouvais au niveau du travail, de la façon dont on bossait, je dis on, parce qu'on était avec d'autres amis en fac d'art plastique à bosser avec ce type de peinture. Et il y avait, ça va me revenir le nom. Et il y avait un petit peu ce genre de peinture, très très brillant, avec un côté qui met longtemps à sécher. Et donc c'était de la peinture pour salle de bain. Concrètement, c'est de la peinture qui supporte l'humidité, donc on imagine forcément que c'est une peinture un petit peu grasse, qui va mettre longtemps à sécher et surtout qui va avoir ce côté un petit peu, j'ai envie de dire vinylique, mais c'est pas le bon mot. Mais justement qui va résister à l'eau, qui va résister à la douche ou ce genre de choses. Vous imaginez un peu l'idée. Le mot va me revenir et je vais le gueuler un moment dans la vidéo, ce sera normal, vous inquiétez pas. Du coup, je les avais contactés en leur disant, écoutez, voilà, j'ai une petite chaîne YouTube, j'ai un petit compte Instagram, voilà, moi j'aimerais bien tester votre peinture, si vous avez des échantillons, tout ça, je serais ravi de les tester. Le principe, moi, ce que je fais sur Instagram, je le dis honnêtement, pour l'instant, je me fais pas du tout payer ou quoi que ce soit pour les tests, pas du tout. En fait, je mets en avant, voilà, si j'aime bien la marque, je la mets en avant sur plusieurs vidéos. Je fais toujours une longue vidéo comme ici, entre 40 minutes et 1 heure où je teste le produit. Et après cette vidéo-là, en fait, si le fabricant me la réclame, je lui file et il n'y a aucun problème. Enfin, ça me gêne pas. Il récupère ce qu'il veut dessus, il n'y a aucun problème, vu qu'il m'a quand même envoyé le matos. Et après, voilà, si la peinture me plaît vraiment, si j'aime beaucoup, en fait, je finis par faire des reels, des TikTok et tout ça avec. Et pareil, la personne peut les récupérer le fabricant peut les récupérer si ça l'intéresse. C'est un peu ce que je fais pour l'instant. Donc voilà, je propose ça. Et donc du coup le compte Instagram, la personne chez Colibri sur Instagram me dit pas pour l'instant on fait que de la peinture un peu décorative, pas sûr que ça puisse vous aller. Donc je fais si carrément et tout ça, mais ils me disent rappelez-moi, renvoyez-moi un message en septembre et tout ça, on aura peut-être quelque chose à vous proposer qui pourrait être intéressant. Et du coup je les ai rappelés un peu tardivement puisque nous sommes en novembre. Et du coup je m'en suis rappelé, j'ai fait oulala. Et du coup j'ai envoyé un petit message en disant voilà, toujours intéressé pour tester vos peintures, si ça vous intéresse, si pas possible, pas de problème, il y a aucun souci. Et du coup, voilà, j'ai découvert qu'ils avaient sorti une nouvelle gamme, la gamme Tattoo.
tatou. Juste ici, excusez-moi, je suis fatigué et énervé, ça va être dur. Et du coup, cette gamme-là, du coup, voilà, qui s'apparente en effet plus à une gamme d'acrylique beaux-arts, art graphique, toujours décorative, hein. À mon avis, c'est la même recette que la peinture que vous retrouvez en décoration d'intérieur, mat et tout ça qu'ils proposent sur leur site. Excusez-moi. Mais du coup, hein, voilà, en peau qui est nettement plus intéressante pour n'importe qui fait de l'acrylique basique. Désolé, l'introduction est un peu longue. Voilà, pour la petite histoire. Et donc, du coup, voilà, je leur ai dit, bah, carrément, je suis intéressé. Donc, j'ai sélectionné quelques couleurs. Je leur ai demandé si ça allait. Ils m'ont dit nickel. Et puis, voilà. Cette gamme de peinture, c'est surtout sur cette gamme-là qu'on va s'intéresser. Il la propose en deux formats. Soit ce format-là, soit un format plus grand. Donc là, c'est du 20 ml, 40 ml, pardon. Et, alors attendez, j'ai essayé d'avoir les informations sous les yeux quand même pour ne pas dire de bêtises, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils font? Je ne le retrouve pas. Si, 40 ml et 120 ml, voilà. 40 ml, je vous mettrai tout ça en lien, hein, bien sûr. 40 ml, donc ça correspond à ça. Et vous avez un bouchon anti-gaspi, c'est ça qui m'a intéressé. Et en fait, le 120 ml, ça s'apparente vraiment en plus à un tube classique d'acrylique, donc avec un clapet, hein, avec un truc qui se soulève et qui se rebaisse. Regardez, je le fais très bien. Voilà. Et du coup, voilà l'idée. Donc je me suis dit, bah voilà, ce truc-là, c'est quelque chose que moi, en tout cas, je retrouve pas trop dans les acryliques art graphique et beaux-arts et les acryliques un peu standards qu'on utilise pour toile. Donc je me suis dit, ça peut être intéressant. Et en plus, dans toute la démarche de Colibri, hein. Donc oui, c'est pour ça que je disais, je faisais la petite aparté. Petit aparté, Colibri, c'est très rigolo parce qu'à mon avis, ils se sont appelés Colibri par rapport au mouvement Colibri de Pierre Rabhi. Et c'est marrant parce que la dernière vidéo, le dernier épisode qui sortira ce mercredi, je l'ai, machin. J'ai fait un portrait de Pierre Rabhi. C'est marrant, c'est rigolo, je trouve la continuité très rigolote. Bref. Et du coup... voilà, Colibri, c'est pour ça, voilà, pour répondre à ton commentaire. Colibri, c'est, à mon avis, par rapport au mouvement de Pierre Rabhi, qui est dans un mouvement, entre guillemets, de décroissance, même si j'aime pas ce mot-là, dans le sens où, voilà, il faut réduire son impact sur la planète, son impact technologique, et c'est exactement, pour le coup, ce que fait Colibri avec sa peinture, puisque, et là, on va... lire Umpoko, les amis, rapidement, on va voir si on s'arrête ou pas. C'est parti. Ça, c'est Colibri, conçu à base de résine d'origine végétale à 95% biosourcée. Notre peinture est saine et non toxique. Je vous le lis parce que je vais pas vous faire un résumé de ça, autant vous le lire, hein, c'est très clair ce qu'ils disent. Sans solvant ni résine pétrochimique, la peinture Colibri ne dégage pas de COV, moins de 1 gramme par litre. Je ne sais pas ce que c'est le COV, écoutez. Et ne rejette pas de microplastiques, limitant donc les risques pour votre santé et celle de vos proches, particulièrement celle des plus fragiles. Notre peinture est composée d'eau et de composés riches en ingrédients naturels et d'origine naturelle, apporte à la peinture Colibri des propriétés écologiques. La peinture aux ingrédients biosourcés, que nous vous proposons est une solution durable. Les résines naturelles végétales choisies sont issues de matières premières renouvelables permettant de réduire l'usage de ressources fossiles. Cette utilisation, voilà, bon bref, je vais pas tout vous lire, mais vous comprenez bien l'idée, hein. Nos matières premières sont d'origine française, très intéressant ça aussi. Faisant donc partie d'un circuit court, respectueuse de la santé et de l'environnement. Notre peinture biosourcée est également déclinée dans une gamme assainissante dont l'action dépolluante permet d'éliminer jusqu'à 80% du formaldéhyde, si je lis bien, présent dans l'air intérieur. Plus vous peignez, plus vous dépolluez. Putain, ça, je savais pas pour le coup. C'est pas con. Putain, c'est un truc de fou quand même. Les molécules de formaldéhyde sont captées, neutralisées et rendues inertes. L'air est ainsi assaini et purifié. Écoutez. Non seulement la peinture ne libère pas de polluants issus de la pétrochimie, mais en plus elle a le pouvoir d'améliorer la qualité de l'air. Un truc de... Putain, ça je savais pas du tout, c'est un truc de fou quand même. L'ensemble des peintures intérieures Colibri convient en application dans les habitations, les crèches, les écoles, les locaux professionnels. C'est vrai que ça aussi c'est important du coup de savoir que... j'allais dire entre guillemets, on s'en fout un peu, oui et non, mais du coup si vous peignez avec des enfants, ça peut être intéressant aussi. Et c'est français, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. En ces temps troubles, il est important de revenir à du local. Hein, voilà, dit-il avec des carnets qui viennent, qui sont fabriqués en Chine, qui sont machin, fou, je vous jure. C'est difficile. Être artiste et faire du local, c'est quand même assez compliqué, à moins de tout refaire soi-même. Mais bon, ça, on en parlera dans une vidéo parce que j'y viens tout doucement et j'ai une démarche quand même par rapport à ça. Donc voilà.
Mais bref, mais voilà, c'est toujours, c'est petit aparté aussi là-dedans, c'est toujours très marrant. Moi, je travaille dans un magasin Beaux-Arts et ceux qui viennent me dire, je veux pas acheter sur Amazon parce que ça pollue, ce genre de choses et tout ça, ce que je comprends, hein, ce que je peux comprendre. Et je veux faire vivre les petits commerces, donc ça pourquoi pas, ça c'est un bon truc. Mais après voilà, je veux pas, je veux mon empreinte carbone et tout ça. Mais les amis, j'allais dire les enfants, c'est pas bien. Les amis, quand on fait de la peinture, notre empreinte carbone, pardon, mais elle est pas jojo, hein, elle est quand même pas jojo. Mais du coup, tout ça, ça change avec Colibri et ça, c'est quand même vachement bien. Peinture extra fine prête à l'emploi à base d'eau et de résine d'origine végétale. Je savais pas qu'on pouvait faire de l'acrylique sans plastique. Eh bien justement, c'est très intéressant ce que tu dis, il y a en commentaire, parce que c'est pas de l'acrylique du coup. Ça ressemble à de l'acrylique, mais c'est pas de l'acrylique, parce qu'en effet, la base de l'acrylique, c'est d'avoir de la résine plastique, c'est de l'avoir de la... Le nom m'échappe, mais c'est un liant plastique, hein, concrètement, c'est de la pétrochimie, l'acrylique. Hein. Et alors attendez, je finis là-dessus. De toute façon, on a quasiment fini. Fabriqué en France, hein, couvrante, résistante, très bon rendement, fondée d'une peinture de qualité professionnelle. Notre peinture est disponible en sous-couche, voilà. Tout ça, de toute façon, je vous laisserai aller jeter un œil sur le site parce qu'il est très bien fait, très intéressant. Et je voulais juste revenir sur un truc avant de se lancer dans les joyeusetés. Tac. Au niveau du tarif, les amis, je suis en train de chercher la 40 millilitres. Elle est à 5,50, voilà. Et la 120 ml est à 7,50. Ok. 120 ml, 7,50. J'essaye de me rappeler. En acrylique, en extra fine, moi je connais qu'une gamme, c'est la Sennelier, et ça va surtout jouer en fonction des couleurs, mais on a des couleurs qui montent à 10 € hein, dans mes souvenirs quand même. Donc franchement, on va voir à l'usage, hein, on va voir ce que ça donne, mais franchement, c'est pas déconnant du tout. Pour une peinture, voilà, en circuit court, parce on croit toujours que le circuit court c'est moins cher, mais en fait le circuit court, la mondialisation fait que, on va résumer le truc vite fait, la mondialisation fait que quand tu produis en masse, en fait ça revient nettement moins cher que de faire du circuit court. On va pas rentrer dans les détails de ça, mais ça c'est très chiant à expliquer, mais c'est ça en fait l'idée. Donc si tu fais de la mondialisation avec un produit et que tu le commandes une fois, ça va te coûter super cher, mais comme tout le monde fait de la masse, bah forcément ça revient moins cher au final, le prix de revient du produit revient moins cher que si tu le fais en circuit court. Donc pour du circuit court, pour de l'extra fine, pour de la peinture écologique, qui est pas fait avec un liant un peu entre guillemets dégueu et tout ça, parce que j'en ai testé un de l'acrylique avec du liant tout pourri et tout ça, et qui devient pâteuse au bout de 2 minutes. Bref, voilà. Du coup, c'est pas si déconnant que ça. Donc 5,20, on a 40 millilitres. Et dans mes souvenirs, ouais, c'est ça. Hein, je crois que c'est les Sennelier, c'est du 60 millilitres, si je dis pas de bêtises. Et on est dans les 5, et il y a des tubes qui montent jusque, 8-9 €, hein, si je dis pas de bêtises. Bref, en tout cas, je trouve que c'est pas si déconnant que ça en termes de tarifs. Juste, ah oui, voilà, pour vous montrer, moi, qui fait encore pas mal d'acrylique sur toile, surtout, ce que j'utilise, moi, mon petit chouchou, c'est la Louvre. Elle s'appelle plus la Louvre maintenant, elle n'a plus de nom d'ailleurs. Elle a plus de nom? À la base, elle s'appelait la Louvre, cette peinture, et puis le Franc-Bourgeois a changé le packaging, maintenant c'est le Franc-Bourgeois Paris acrylique. Bref, c'est une acrylique fine que moi j'utilise, que j'aime beaucoup parce qu'elle est en gros pot. On est dans les quand même 14 € le pot, donc c'est assez cher quand même, mais on a de la quantité. Et moi j'aime bien, en fait, concrètement, j'aime bien le pot parce que si vous m'avez déjà vu, je vais y arriver, déjà vu peindre, moi en fait je me sers j'ouvre pas cette partie-là pour verser, j'utilise, hop, ce que vous avez juste ici, je le retourne et je m'en sers de contenant pour peindre. Je me fais très peu de mélange de couleurs, je les fais directement sur la toile en fait. Je fais pas de mélange sur une palette parce que c'est une étape qui m'emmerde, hein, pour parler concrètement. Et ce que j'aime bien chez la Louvre, c'est je trouve qu'on a une très bonne, je vais essayer de vous montrer sans tout faire sortir, mais on a une super consistance. Elle est à la fois épaisse et en même temps assez onctueuse, donc vraiment très très intéressante, très intéressante à manipuler. Donc voilà, très très fan de la Louvre, moi je peins plus qu'avec ça. Je prends des gros pots, j'ai quasiment toutes les couleurs, hein, je pense. Et puis je fais ma popote avec ça et ça me va très bien. Et elle tient très longtemps, elle sèche pas. Les pots sont de très bonne facture. En même temps, c'est le Franc-Bourgeois. Bref, je ne vous apprends rien pour ceux qui peignent. Voilà, ça c'est fait, on va pouvoir attaquer. On va faire un premier test sur papier blanc. Je reviens sur mon Lush Turn 180 grammes parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas pratiqué.
Alors oui, je pourrais faire un test sur toile. Je vais faire un test sur toile, mais pas pour l'instant parce qu'il me faudrait une petite toile. Et je travaille pas sur toile sur mon bureau, sinon j'en mets partout. Donc je ferai une autre vidéo sur toile et tout ça. Et je suis revenu sur le Leuchtturm parce que déjà, j'aimerais bien le finir. Et surtout, le Leuchtturm, en fait, c'est un carnet sur lequel j'ai fait énormément de tests. C'est du 180 grammes. Il soutient tout. Il soutient la gouache, il soutient l'acrylique, il soutient le fusain et puis retravaillé à l'acrylique. Et puis voilà. Et machin, il y a un crayon forcément. Il soutient tout ce qui est Posca et tout ça. Le plus marquant, c'est à la gouache. Il faut que je le retrouve. Il était où? Tac, tac, tac. Je vais y arriver. Il est si loin que ça? Ah bah ouais. La gouache, j'avais quand même bien tartiné. Et il soutient bien, voilà, il soutient bien la gouache. Donc je me dis, on va pouvoir même faire peut-être des comparatifs si j'arrive à tourner les pages sans en mettre partout. Mais voilà, on fait quand même pas mal de choses dessus. Donc super intéressant. Donc je vais continuer à faire mon petit test là-dessus. Voilà les copains, on va faire un petit nuancier de couleurs. Quand j'ai commandé les couleurs du coup chez Colibri, j'ai hésité, je me suis dit bon, on va prendre un pack de primaires et on va se débrouiller avec ça. Et je me suis dit les primaires, hop, tout le monde les a vus, tout le monde les connaît. C'est pas très intéressant, donc j'ai choisi des couleurs, voilà, tout simplement. Et je me suis dit, on va se débrouiller avec ça, on va voir ce qu'on arrive à faire. J'ai pris un blanc surtout parce que je veux voir s'il est couvrant. Je le testerai sur papier noir. Et donc on va pas le tester là, ça n'a pas trop d'intérêt. Et du coup, j'ai pris ces quatre couleurs-là, qui sont, alors, je me suis rendu compte qu'ils ont mis le nom de la couleur que sur un seul pot. Donc nous avons Bachata, j'avais pris Aztec, j'ai retrouvé les noms. J'avais pris Coral, juste ici, et j'avais pris Violine, c'était ça, ou Baroque, non c'était Violine. Donc voilà, bah écoutez, on va tester tout ça, on va commencer par Bachata, voir ce que ça donne. Et donc oui, ce que j'aimais bien avec ce petit truc là, ça fait beaucoup de dessins dans ce carnet, un petit peu, mais regarde, j'arrive à la fin, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, je suis pas du tout à la fin en fait, j'ai rien dit. Allez, petite page de test. Bouchon anti-gaspi. Très marrant parce que quand j'ai reçu le paquet, forcément, je l'ai ouvert avant de... Voilà, je fais pas du unboxing en live non plus parce que des fois, je me dis s'il y a eu un problème dans le carton et tout ça, c'est un truc pour rien, quoi. C'est un peu dommage. Mais ce qui est très marrant, c'est que déjà, vous pouvez constater que ils déconnent pas sur le remplissage. Hein, c'est rempli de chez rempli, les copains. Hein, on peut difficilement faire mieux, de 1. Déjà... Et en fait, j'étais là, putain, je comprends pas, je le dévisse et je fais... Attendez, je comprends vraiment pas comment ça marche. Et donc... Je le dévisse en me disant, bah, ça va être bon. Et en fait, je me dis, mais ça marche pas, leur truc. Et en fait, oh, regardez. On voit qu'ils déconnent pas sur le remplissage déjà. Et en fait, là où je me suis trompé, et j'ai bien mis 15 minutes, hein. J'ai mis 15 minutes à me rendre compte que ce petit tic là, bah voilà, là c'est fermé, là c'est ouvert, là c'est fermé, là c'est ouvert. Voilà. Alors tout le monde va dire, mais qu'il est con. Bah oui, un petit peu. Mais, j'avais pas fait gaffe. Et donc, j'avais pris, je vais les tester, hein, je fais durer le plaisir, excusez-moi, je vais les tester. J'avais pris justement ce truc-là parce que j'ai pas l'habitude de voir ça sur des peintures acryliques, donc je me dis ça peut être intéressant et on va voir si c'est vraiment bien anti-gaspi. Si on n'en a pas qui reste, à mon avis, il y en a qui vont rester un petit peu sur le dessus, je pense. Et si ça se bouge pas, logiquement non, parce que si vous regardez bien, en fait. Là, c'est ouvert, et donc, en fait, l'espèce de tube que vous avez ici monte un petit peu, ce qui laisse passer l'air, hein, concrètement, et donc ce qui va laisser passer la peinture. Et quand vous le refermez complètement, en fait, vous avez, du coup, le bout, un bout... Alors, la peinture sort d'où, ça? Ah, mais elle sort de l'intérieur, juste ici, du coup, ça doit être ça. Vous avez le bout qui ressort complètement et qui doit fermer hermétiquement le truc. On va y arriver. Here we go, les copains, c'est parti. Alors déjà au niveau de la consistance, ça a l'air bien élastique déjà. Donc on n'est pas sur un truc, comment on dit ça, un peu sec et granuleux d'une gouache. On est sur un truc bien gélatineux. Ça a pas l'air d'être très épais. Alors je sais que ça peut changer en fonction de la... Ouais, vous voyez, à mon avis... Si je dis pas de bêtises, ouais, forcément, il va rester un peu de peinture au-dessus. Donc, c'est anti-gaspi dans le sens où, je sais même pas. Alors, comme je sors de Covid, je sens pas grand-chose, mais... Bon, il n'y a pas d'odeur forte, ça c'est sûr, mais j'arrive pas à savoir s'il y a une odeur de résine et tout ça. J'essaye de voir parce que j'ai l'habitude, moi, d'avoir de l'acrylique sur les doigts, donc de voir au niveau de la consistance que ça donne.
Il y a un côté un peu visqueux, hein. Il y a un côté un peu visqueux. Il y a un côté un peu visqueux sur les doigts. Et si je la travaille un petit peu, qu'est-ce que ça donne? Donc résine naturelle, je sais pas ce qu'ils ont utilisé. Je pense qu'ils ont utilisé un truc genre de la gomme arabique ou des trucs comme ça. Bon, elle est bien épaisse, hein. Elle est quand même bien épaisse. Elle a l'air d'être bien couvrante, par contre. Ça, c'est super intéressant. J'ai fait exprès de prendre un jaune aussi, bah déjà parce que bon, c'est toujours intéressant d'avoir un jaune, mais j'ai surtout pris un jaune aussi. On va voir, parce que là, c'est la couche moyenne généralement que je fais à l'acrylique, et on va voir en combien de temps ça sèche. J'espère que ça va pas prendre trop de temps, parce que j'ai pas non plus... j'ai pas 3 heures, hein. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va tout de suite tester l'autre pour voir. On va essayer de faire des petits mélanges entre deux pour voir ce que ça donne. Je voulais dire un autre truc, mais je vois... Ah, celle-là a l'air d'être... Ah, celle-là a l'air d'être plus épaisse déjà. En fonction des pigments, hein, ça aussi, c'est pas forcément une question de ce que le fabricant a utilisé et tout ça, en termes de liant. Des fois, c'est le pigment aussi. Par exemple, le pigment blanc, donc le blanc de titane, est très épais. Et donc il va forcément donner... C'est pour ça qu'on a du mal à le faire passer dans un pinceau réservoir ou ce genre de choses. Dans un aérographe, par exemple, c'est très dur de travailler avec du blanc parce que c'est un pigment très épais et donc forcément ça va changer complètement la densité de la peinture. Donc des fois c'est le pigment qui change la densité, c'est pas forcément la peinture en elle-même qui est comme ça. Mais là ouais, là j'ai l'impression qu'on a quelque chose de quand même de bien épais. Donc on est au niveau de la consistance. Alors par contre en séchant ça a l'air d'être mat. Alors qu'une acrylique c'est satiné de base. Donc on se rapproche peut-être plus de la gouache. Ce qu'on va voir, c'est si ça se réactive à l'eau, tout simplement, parce que si c'est une imitation, entre guillemets, écologique d'acrylique, logiquement, ça se redilue pas à l'eau. Ça doit pas rebouger à l'eau. Donc on va voir ça. Mais là, c'est quasiment sec, hein. Donc ça, au niveau propriété de séchage, on se rapproche en effet d'une acrylique, parce que ça a l'air de sécher quand même assez rapidement. On va voir un peu ce que ça donne. Tiens, on va faire un petit mélange juste là pour voir. J'espère qu'on voit bien parce que je vous avoue que il fait pas très beau aujourd'hui, donc du coup pas de soleil les copains, pas de soleil. Bon là comme elle est déjà sèche, forcément le mélange se fait assez mal. J'essaie juste de le rattraper un petit peu. Parce que, donc ouais, c'était ça dont je voulais vous parler. En acrylique, en fait, vous avez deux types d'acrylique. Vous avez soit de l'acrylique standard, hein, de l'acrylique, et après vous avez de l'acrylique vinylique, enfin de la peinture, de l'émulsion vinylique, on dit concrètement. L'acrylique de base, voilà, c'est un liant acrylique avec des pigments, hein, c'est un liant pétrochimique classique. Et en fait, la vinylique, si je dis pas de bêtises, l'émulsion vinylique, on va plus se rapprocher. C'est toujours de la pétrochimie, c'est toujours du plastique qui est utilisé en liant, donc une émulsion plastique, mais qui va plus se rapprocher de la colle et de l'adhésif que du liant classique acrylique, qui est plus un liant qui va forcément coller, hein, qui va adhérer à la feuille, qui va coller, mais qui va pas être un dérivé d'un adhésif. C'est un truc d'adhésif particulier, mais le nom m'échappe. Je vais pas vous le retrouver là, mais voilà, vous avez ces deux types d'acrylique là. Vous avez Liquitex qui a sorti une acrylique gouache. Donc en fait c'est juste une acrylique mat. Donc moi je voyais pas trop l'intérêt, mais bon, s'il y en a qui s'amusent avec, pourquoi pas, hein, ça peut être intéressant. Parce qu'en fait l'acrylique, une fois que vous avez terminé, vous mettez un vernis mat et on n'en parle plus en fait. Donc bon. Après voilà. Après peut-être qu'elle a d'autres trucs auxquels j'ai pas fait attention quand je l'ai testé. Hein, c'est possible aussi. Tiens, on va se mettre sur le violet un petit peu. Là aussi, ouais. Non, on a quand même une belle épaisseur. Hein. Vous voyez, quand je le pose, ça part pas en flaque, quoi. Ça part pas en flaque. C'est assez intéressant de ce côté-là. Après, ce que j'aimerais bien tester avec aussi, c'est moi, je fais un peu de peinture de figurine. Donc, est-ce que je peux peindre de la figurine avec? Ça pourrait être intéressant de voir un petit peu ce que ça donne. En sachant, alors je reviens aussi sur le prix de l'acrylique, sur le prix des colibris, en sachant que du coup, comme vous avez sur le 120 ml tout le côté un peu anti-gaspi et tout ça avec le bouchon, ah tiens, elle se dilue un peu étrangement celle-là. J'ai l'impression qu'elle est plus épaisse que les autres, c'est marrant.
Alors j'ai pas, oui, alors, attendez, plusieurs choses en même temps. Plus j'ai du mal à filtrer mon cerveau, plus que d'habitude. Déjà d'habitude c'est compliqué, mais là je vais y arriver. En sachant que du coup, ouais, voilà, vous devriez pouvoir réussir à le faire durer le tube dans le temps, déjà avec le bouchon anti-gaspi, et sur le fait que moi je me suis déjà retrouvé avec pas mal d'acrylique, avec une couche d'acrylique sur le dessus, parce que on presse, on manipule d'une certaine manière. Là, logiquement, on devrait aller jusqu'au bout du tube, quoi. C'est un peu l'intérêt. Est-ce que je refais un petit mélange? Je refais un petit mélange vite fait, allez, pour voir ce que ça donne. Elle a l'air d'être moins couvrante, celle-ci. Ouais, je sais pas quel pigment du coup ils ont utilisé, mais elle est moins... Elle est sympa, hein, ça fait une belle teinte, mais ça fait un truc très aquarelle comparé au jaune et au coral. Coral, il commençait un petit peu. Le jaune, je trouve qu'il reste vachement opaque, ce qui est très étonnant pour un jaune, un dérivé du jaune, quoi. Mais la violine, elle part vite dans quelque chose de très dilué, très aquarellé. Est-ce qu'ils ont mis, ça j'ai pas regardé, tiens, est-ce qu'ils ont mis un indicatif de opaque, non opaque, parce que ça, il y a tout le temps. Visiblement non. Sur la plupart des peintures, là pour vous montrer ici, hop, chlouk, c'est où? Voilà, vous avez donc la série. Normalement, ça, c'est la tenue à la lumière. Pour de l'acrylique, c'est un peu étonnant, mais pourquoi pas? Enfin bref, et vous avez surtout ça. Vous avez surtout ça qui vous dit si c'est opaque, si c'est transparent, si c'est logiquement, parce qu'en fonction des marques, ça... Non, logiquement, carré vide, transparent, carré blanc, opaque, et carré coupé en deux, semi-transparent, semi-opaque, comme vous voulez, mais voilà. Mais le Outremer, il serait transparent, c'est possible. C'est possible. Ça dépend des pigments utilisés. Hein. Vous avez des pigments couvrants et des pigments transparents. Tiens, là, est-ce qu'il donne la composition, les pigments utilisés? Ça, je pense pas non plus. Ah, intéressant, le packaging naturel est recyclé à 55%. Très intéressant, c'est vrai qu'on n'y pense pas. Je n'avais même pas pensé pour un fabricant qui a une démarche écologique, faire du packaging comme ça, on pourrait se dire, oui, bah ça c'est pas écologique du tout. Et bah pourtant si. C'est juste dommage de ne pas mettre les pigments utilisés, ça aurait été intéressant quand même. Parce que qui ne donnent pas leur recette, je peux comprendre pour des questions de... certainement, j'allais dire de droit d'auteur, enfin vous voyez ce que je veux dire, ça c'est pas le droit d'auteur qui s'applique, mais pour des questions de... voilà, de protection un petit peu de la recette et tout ça, donc ça je peux... Ouh, elle est bien épaisse celle-là. Donc ça je peux comprendre. Par contre, ouais, mettez le pigment peut-être. Je sais pas. Alors, est-ce qu'ils l'ont mis sur le site? Ils l'ont peut-être mis, je vais juste regarder ça vite fait. Ils l'ont peut-être mis sur le site. Alors, est-ce qu'ils... Ouais, après, comme ils font leur mélange, peut-être qu'ils gardent aussi quelque chose de secret à ce niveau-là. C'est possible. C'est possible. C'est possible, les amis, c'est possible. Bon, là, on retourne sur quelque chose d'assez opaque, j'ai l'impression. Ce qui est intéressant, si vous voulez faire un test aussi avec vos acryliques, essayez de les diluer vraiment comme de l'aquarelle. Et si vous avez beaucoup de résidus de pigment, bah c'est qu'elle n'est pas de très bonne qualité. Ça veut dire que le pigment a été mal broyé. Et du coup, moi, des fois, je fais ça juste pour constater si c'est de la bonne acrylique ou pas, quoi. Là, celle-là, ça se dilue super bien. Ça se dilue super bien. On a quelques résidus, mais ça vient peut-être de mon carnet qui a un peu de saleté. Mais non, dans l'absolu, on a un très beau dégradé, une très belle dilution. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. Il n'y a rien à dire, les amis. Ce sera beaucoup plus intéressant sur toile, hein, je pense, ou sur un support vraiment adapté. Maintenant, il va falloir attendre que tout ça, ça sèche. On va bien rire. Je vais faire le test sur le noir, tiens, en attendant, pour voir justement l'opacité. Voir un peu ce que ça donne. On va mélanger un peu les deux, voir ce que ça donne. Bon, moi, en tout cas, au niveau de l'application et justement de dégrader de couleurs fraîches comme ça, moi, je retrouve vraiment le truc avec l'acrylique, quoi. Plus qu'avec la gouache. Plus qu'avec la gouache, parce qu'avec la gouache, on a vite quelque chose d'un peu sablé, d'un peu terreux, et là, c'est très onctueux. Hein. C'est très onctueux. Mais donc, ouais, je disais par rapport au liant. Donc pour l'acrylique, vous avez donc l'acrylique de base, le liant acrylique en pétrochimie, et vous avez, je vais peut-être diluer quand même ça, parce que sinon ça séchera jamais, l'émulsion vinylique, comme je vous disais. En peinture qui utilise des résines, résines naturelles, vous avez la peinture à l'huile. Hein. La peinture à l'huile, ça utilise, c'est du pin, hein. L'essence de térébenthine, c'est du pin.
Alors, faut se méfier parce que du coup, ça dépend des liants que vous utilisez. Si vous fabriquez vous-même votre médium, un médium, c'est composé d'un liant, d'un médium, je vais y arriver, d'un liant sec et d'un liant gras. Liant sec, c'est tout ce que vous avez en huile, hein, je parle. Liant sec, c'est tout ce que vous avez en essence de térébenthine, en essence de pétrole, en essence sans odeur, en alcool, tout simplement, ça marche aussi. Et liant gras, donc les liants secs, c'est tout ce qui va assécher la peinture. Vous allez retrouver un petit peu le côté un peu pigment et tout ça. Je sais pas pourquoi je me suis lancé là-dedans, mais c'est parti, on s'en fout. Et du coup, liant gras, on va faire rapidement. Liant gras, donc liant beaucoup plus onctueux. Vous retrouvez de base l'huile de lin, vous avez aussi l'huile de yette, l'huile de cartame, bref, tout ce qui est huile, hein, concrètement. Qui va servir justement à avoir quelque chose de plus onctueux, de plus crémeux au niveau de la couleur, et qui va mettre beaucoup plus de temps à sécher que le liant sec, forcément. L'essence, ça s'évapore, l'essence et l'alcool, ça s'évapore assez rapidement. De l'huile, bon, ça met du temps, quoi. Mais du coup, vous pouvez très bien, moi j'ai fait beaucoup d'huile pendant un temps avec juste de l'huile de cuisson, de l'huile de tournesol, et ça marche très très bien. J'ai des toiles qui ont 15 ans à l'huile de tournesol, elles bougent pas, il n'y a aucun souci, voilà. Ah, si vous en mettez trop, ça sent un peu la frite, mais, mais mis à part ça, ça va. Voilà. Puis bien sûr, vous avez la gouache et l'aquarelle qui utilisent de temps en temps de la gomme arabique. Et de la gomme arabique, je pense que c'est de l'acacia, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est pareil, c'est une résine végétale, hein, c'est une résine naturelle. Donc je me demande ce qu'ils utilisent du coup. Parce qu'en effet, on se rapproche plus d'un résultat d'huile que d'un résultat de gouache ou d'aquarelle, clairement. Donc à voir ce qu'ils utilisent, mais en tout cas, le résultat est assez intéressant. Là, c'est sur papier, donc ça rend pas complètement forcément hommage à la teinte. C'est plus intéressant sur des supports bois ou sur de la toile, mais on voit quand même que ça reste intéressant. On va faire un petit test sur du papier noir, en espérant que ce soit sec d'ici là. Je vais quand même, essayer de diluer, d'étaler un peu certaines couleurs, parce que vraiment, sinon, ça va être compliqué. Et puis, on va essayer de se faire un petit dessin avec tout ça sur la fin. Et ça sera pas mal, déjà. Et puis moi, je vais retourner cracher mes poumons. Voilà. Bon, allez, test sur papier noir pour voir un petit peu l'opacité de cette pinture. Et puis après, on va se faire un petit dessin et puis on va s'arrêter là. Je pense que je vous aurais donné pas mal d'informations sur cette peinture. Et ouais, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, parce que du coup, qu'est-ce que j'ai vu aussi? Voilà, livraison en 48 heures, ce qui est assez balèze quand même. Livraison offerte à partir de 50 € d'achat. Je pense qu'on peut, entre guillemets, rapidement les faire si on prend les tubes à 7,50. 8 tubes, 8-9 tubes et on y est. Et puis on va voir déjà ce que ça donne, mais en tout cas, moi je valide. Moi, pour l'instant, je valide. Si en plus, c'est éco-responsable, qu'il y a une vraie démarche derrière, que c'est du circuit court, que c'est français, voilà, moi, ça m'intéresse carrément. Donc, il y a de fortes chances que je switch là-dessus. Après, à voir ce qu'ils font en gros pot, parce que je crois qu'en gros pot, c'est que du pot type peinture de bâtiment, donc avec un couvercle en métal. Ça, j'avoue, je suis moins fan pour faire mes peintures, mais après, je reviendrai peut-être au tube, hein, du coup. Je verrai bien. Faisons un petit test. On va tout de suite tester le blanc. Pour voir un petit peu ce que ça donne. On va se faire 3... vous savez quoi? On va se faire... Hop. Ah, j'ai pas... Attends, je vais attendre que ce soit bien sec. Et on va voir si ça se redilue à l'eau aussi. Pour voir si on se rapproche plus d'une gouache ou d'une acrylique, justement. J'y vais faire... des gros points. Ah les amis, j'ai envie de pioncer, c'est une catastrophe. Allez, on s'active les jambons, on va y arriver. Mais en tout cas, ouais, on est vraiment sur un truc un peu plus élastique que pâteux au niveau de la texture de la peinture. Hop. Mais en tout cas, très intéressant. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit, déjà, on va juste voir si elle se redilue à l'eau sur... Hop. Donc, clairement, ça n'a pas l'air. Hein. J'ai beau tartiner, ça ne bouge pas, les amis. Donc, on est clairement plus sur une acrylique que sur une gouache. Et on va voir sur des parties un peu plus chargées. On va tester sur le violet, juste là. Hop, celui-là, il est sec. Cette partie ici, elle est sèche.
On va voir si ça se redilue. Non, ça ne rebouge pas. On le voit, hop, je peux essayer de mélanger les deux, ça bouge pas du tout. Donc on est clairement plus sur un rendu final acrylique que sur un rendu, je vais y arriver, un rendu gouache. Par contre, on est sur un rendu mat, hein, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si c'était précisé sur les tubes. Je pense pas. Je vous ai même pas lu ce qu'il y avait sur les tubes, hein, excusez-moi. Peinture extra fine, prête à l'usage, bonne tenue à la lumière, excellent rendu, grande opacité. Donc elles sont toutes opaques, du coup? Ça aussi, ouais, sur l'opacité et la transparence des peintures, si vous avez des informations, ça m'intéresserait. Grande opacité, teinte puissante et saturée, texture crémeuse, ne coule pas, ne goûte pas, destinée au fond et au dessin. Utilisation possible de médium et fluidifiant, application, pinceau, brosse, couteau, rouleau, pistolet, séchage rapide, 30 minutes au toucher, nettoyage des outils à l'eau avant séchage. Ok, donc ouais, là on retrouve vraiment les trucs classiques d'une acrylique. Donc très intéressant, hein. Très très intéressant. On va essayer de diluer tout ça. Et je vais essayer de la laisser un petit peu en... Ouais, on est sur quelque chose. Forcément, le blanc est beaucoup plus... On le sent, il est beaucoup plus pâteux que les autres teintes. Ce qui est normal. C'est un blanc. C'est normal. Et qui a l'air d'être bien couvrant quand même. Hein. Bien couvrant. Encore désolé pour ma superbe voix, hein, mais je fais ce que je peux. On a un jaune qui est un tout petit peu moins couvrant. Bah, surtout qui est beaucoup plus fluide. Beaucoup plus fluide, de toute façon on le voit. Hein. On le voit. Mais qui reste intéressant, hein, qui reste super intéressant au niveau du pouvoir couvrant. Pour un dérivé de jaune, ça se tient carrément. Ah, c'est marrant, le coral, je m'attendais à avoir quelque chose de plus... Ouais, c'est pas mal quand même, hein, de plus couvrant, mais au final, ça va, ça se tient. Ça se tient carrément. Opacité, pouvoir couvrant. Donc elles sont toutes avec une opacité, avec je vais y arriver, le même équilibre d'opacité. Il n'y en a pas des plus ou moins opaques. C'est ça que vous dites, si je dis pas de bêtises. En soi, ouais, hein, en soi, on voit bien qu'on est à peu près sur la même ligne. Il n'y a que le blanc, forcément, qui est plus couvrant, mais ça, c'est le pigment qui joue beaucoup. Mais moi, de ce que j'ai testé avec d'autres acryliques, on est sur le même principe, hein, Donc non, super intéressant, hein, super intéressant. Il y a le violet qui a l'air quand même d'être moins... Alors, à moins que je l'ai mal... C'est possible que je l'ai mal dilué. Hein. Si possible. Ouais, si on travaille un peu plus, en effet. Non, on est sur le même principe. Donc non, franchement, assez intéressant. On va se faire un petit dessin, et puis voilà, ce sera déjà pas mal. J'ai tout testé, j'ai rien d'autre à vous dire en information principale. Je pense qu'on a passé en revue à peu près tout. Au pire des cas, vous avez Colibri qui est là directement, donc faut pas hésiter à demander. Je pense que c'est du pigment, c'est du pigment de blanc de titane, si je dis pas de bêtises. Donc c'est quoi? C'est du... J'ai un doute. Oh, on va pas chercher maintenant, ça va faire une vidéo trop longue. Mais c'est quoi? Ah, flûte. Je sais plus le nom. Bref, il va pas me revenir. C'est comme le type de peinture pour salle de bain, ça me revient pas. Ouais, j'étais sur PW, mais je sais plus lequel c'est. PW6, ouais, peut-être. C'est les deux seuls que je connais normalement à peu près par cœur, c'est PW et PBK. Je me demande si c'est pas PBK6 pour le noir d'ivoire, PBK8. Enfin bref, allez, on va pas partir là-dessus, parce que ça sert à rien. Diluable à l'eau, 5% maximum pour rester sur une forte opacité. Oui, hein, oui, bien sûr. Là, c'est vrai que j'ai un peu chargé en eau, donc forcément, ça a bien dilué, mais du coup, je voulais voir un petit peu, quand on l'aquarelle complètement, ce que ça donne. Mais en effet, oui, si je reste, si j'évite de mettre de l'eau partout, ça ira déjà beaucoup mieux. Et si je reste sur un pinceau à peine imbibé, si je prends, on va dire quoi, si je prends, hop, le violet qui a l'air d'être le moins, ouais, voilà, on reste quand même sur
sur quelque chose d'assez opaque. Hein. Là, ouais, là, forcément, je les ai fort dilués. Hein. C'était un peu l'idée, hein, c'était de les mettre à l'épreuve, quelque part. N'importe quoi. Écoutez, je vais mettre ça de côté. Ça m'a l'air d'être sec, donc moins de 30 minutes, hein, moins de 30 minutes pour sécher. En tout cas sur papier, c'est vrai que ça aussi, tout va dépendre du support que vous utilisez, hein, c'est toujours pareil. Mais sur papier, voilà, ça sèche assez rapidement. Donc en effet, alors ouais, c'était peut-être ça par rapport à la réflectance, on a un rendu, je sais pas si vous allez le voir, vous le verrez mieux sur la vidéo YouTube, je pense, mais on a un rendu qui est quand même légèrement, ouais, légèrement satiné, mais vraiment léger, hein. On est plus sur du mat qu'autre chose, hein, j'ai l'impression. Ce qui est très bien, hein, moi j'aime pas les... enfin, ce qui est très bien, chacun y trouve son truc, quoi. Mais moi j'adhère pas trop je vais y arriver. Hein? Je ne sais plus ce que je voulais dire. J'adhère pas trop sur ah, flûte! Les couleurs un peu trop satinées, un peu trop brillantes, parce que après quand vous accrochez ça chez vous, dès que vous avez un rayon de lumière dessus, vous voyez plus rien, quoi. Donc le mat c'est quand même pas mal. Bref. Est-ce que c'est bien sec? J'ai l'impression que là, c'est encore un petit peu humide. Ouais, là, c'était encore un petit peu humide. Tout le reste, c'est bon. Hein. Ouais. Je touche pour voir. On a encore bien la texture. Parce que des fois, vous avez des acryliques aussi ou des peintures, hein, de manière générale, qui sont épaisses quand vous les appliquez. Et au fur et à mesure, elles vont devenir complètement plates et vous perdez complètement en relief. Vous perdez des fois complètement en texture aussi de pinceau, ce qui est un peu dommage. Là, sur le violet, on a une belle texture. Hein, c'est intéressant. Ça va être intéressant à tester, je suis en train de réfléchir déjà. Alors bien sûr, j'avais l'idée de faire un colibri, forcément, hein, pour coller au truc, mais est-ce que je vais y arriver? C'est ça la vraie question. Est-ce que je vais faire un beau colibri? On va tenter, écoutez, on va tenter. J'ai chopé une référence, on va tenter, on va voir ce qu'on arrive à faire. Aspect satin. Ouais, bah écoutez, aspect satin. Alors après, il faudrait que je les essaye sur bois, ou parce que c'est vrai que le papier absorbe, hein, forcément. Mais comparé à... J'aurais dû faire un test. Bon, là... Vous savez quoi? On va faire... Et puis ah bah non, mais je peux pas le faire là-dessus, je suis bête. Je vais juste prendre une petite... Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va prendre? On va juste voir. Hop, faire un petit test vite fait là-dessus. Là, c'est un peu comme ça fera un essai sur un autre type de papier. Là, c'est du papier aquarelle le rouge. On va juste faire un petit test qu'on va laisser sécher le temps de faire le dessin. Avec d'un côté la colibri, comme ça, qu'on va laisser en épaisseur. On va l'étaler, mais on va la laisser surtout en épaisseur. Et je vais mettre un coup de l'acrylique que j'ai l'habitude d'utiliser pour voir un petit peu la différence de rendu entre les deux. Voilà, on va faire ça d'un côté. Vous voyez un peu, ouais, vous voyez pas beaucoup. Hop, forcément, si je le mets pas bien au niveau de la vidéo, ça va pas aller. Et donc, comme je disais, moi j'utilise le plus souvent, c'est la Louvre de chez Lefranc-Bourgeois que j'utilise depuis une paire d'années maintenant. Hop, sans en mettre partout, hein. Tac. On va se faire là, hop. Ah oui, donc je confirme, hein, il disait que que l'outre-mer là était transparent. En effet, on le voit, hein, à peine à l'application, il l'est. Voilà, on va se faire ça d'un côté, ça de l'autre, et puis on va voir la différence. Je vais, histoire de pas... je reviens, je vais aller nettoyer mon pinceau ailleurs, histoire de pas... j'en sais rien, je me dis... Ajouter des liants, un vrai liant acrylique, même dans l'eau, je me dis c'est peut-être pas une bonne idée, donc on va nettoyer le pinceau ailleurs, voilà, tout simplement, tout ça pour dire ça. Je reviens de suite. On va laisser ça sécher, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et l'odeur, qu'en pensez-vous? Eh ben écoutez, le problème c'est que je sors un peu de Covid, du coup j'ai pas trop d'odeur. Je sens, déjà il n'y a pas d'odeur désagréable, ça c'est sûr, parce que j'avais testé une acrylique... entre guillemets entrée de gamme qui avait une forte odeur de latex et d'ammoniac, et ça c'était vraiment enfin c'était difficilement supportable alors que je peins à l'huile, donc bon c'est dire. Et du coup là pour l'instant moi je sens pas d'odeur. Je sais que là, alors attendez, ça va être simple, est-ce que je sens pour être sûr que est-ce que j'ai perdu l'odorat, ça la vraie question. Je sais que la Louvre elle a une odeur, donc ouais, donc non, j'ai pas perdu l'odorat.
Donc là, Louvre, je vois bien l'odeur qu'elle a. Je vois bien l'odeur un petit peu... toutes les acryliques, je trouve, elles ont cette odeur un petit peu latex ammoniaque, mais il y en a qui l'ont beaucoup plus que d'autres et ça peut être dérangeant. Et là, alors attendez, j'ai pas envie d'en mettre partout, c'est un peu le souci. Bah, de toute façon, c'est simple. Là. Bah, je sens une... Alors, je sens... Désolé, si vous me voyez, c'est très rigolo. Je suis en train de sentir le tube. Si quelqu'un me voit, il doit se demander si je suis pas en train de me shooter, me shooter à l'acrylique. Ça n'a aucun sens. Alors, je sens une légère odeur, mais c'est pas... Alors, ça sent pas le... Ça sent pas l'ammoniaque, hein. Là, comme ça, je dirais, c'est marrant, on va retrouver l'idée du pain. Je trouve qu'il y a une légère odeur de levure. Je sais pas à quoi ça tient. Si ça se trouve, c'est moi qui ai l'odorat complètement flingué, hein, c'est possible. Mais j'ai pas... Non, en tout cas, ça a pas une forte odeur comme les acryliques standards, ça c'est sûr. Parce que pour juste avoir senti la Louvre, je peux vous dire. Et... Ouais, donc autant pour moi quand même, là, elle commence à sécher un petit peu. L'acrylique de base, même dilué sur papier, en fait, j'avais complètement oublié. Ça reste mat, hein. Ça reste mat. Donc en effet, ça doit avoir un rendu quand même un peu satiné. De toute façon, on va le voir là dans l'épaisseur parce que toute la partie vraiment absorbée par le papier, logiquement, bah, ça va avoir ce rendu mat. Mais toute la partie qui reste je vais y arriver au-dessus du papier, tout simplement. Toute la partie qui ne sera pas absorbée, qui va sécher telle qu'elle, forcément va avoir ce rendu... logiquement satiné ou mat ou brillant en fonction de la vraie, du vrai rendu de la peinture. Bon bref, on va laisser ça sécher, on va faire ce petit colibri. Hein. À mon avis, là on est sec. Ouais, là c'est bon. On est sec, il n'y a plus rien. Là je retourne ma main et il y en a partout. Là, tout va bien. Et ben écoutez, on va se mettre là-dessus. Je vais y arriver. En effet, je sens encore, tout va bien. J'ai encore l'odorat, tout va bien. Alors, et ben en fait, voilà, je tourne toutes les pages, mais je me suis mis exprès un truc, ça serait bien de, hein, voilà, en fait, d'utiliser le truc. Allez les amis, c'est parti dans la joie et la bonne humeur. Alors, qu'est-ce que j'avais chopé comme référence? Et pas de palette les copains, on va attaquer directement sur là-dessus. On va voir un petit peu ce qu'on arrive à faire. Cela dit, je suis en train de réfléchir quand même parce que pour pouvoir les utiliser avec le pinceau directement, est-ce que je les ouvrirai pas? Je vais voir. Parce que si je les ouvre, j'ai peur qu'elles débordent en fait. Est-ce qu'elles vont déborder si je les... Ouais, elles sont quand même vachement chargées. Ce qui est très bien. Vous avez pas menti sur la quantité, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, comment faire? Pour le début, ça je vois bien. Ou alors je me fais quand même une petite palette là, parce que j'avoue que ça va peut-être être tendu de l'utiliser comme ça directement. Désolé, je prends un petit peu de temps de réflexion. En tous les cas, on va commencer avec le jaune. Et ben non, on va commencer avec le bleu. Désolé, j'ai du mal à me décider. Est-ce que si je fais un truc comme ça, je peux m'en servir juste en pressant comme ça? Est-ce que je vais foutre en l'air le côté anti-gaspi et machin du bouchon en faisant ça? On va voir. On va voir. On va déjà essayer de se débrouiller avec ça, on va voir ce que ça donne. Hop, here we go, tout est bien placé, vous voyez bien. Poutou. Tout va bien, ça continue de filmer. Là, forcément, je vais moins parler, hein, je suis désolé. Potentiellement être moins intéressant. En tout cas, à entendre. Ouais, je pense quand même que je vais me prendre une petite assiette, un petit truc, pas forcément pour faire les mélanges, mais au moins juste pour poser la couleur, parce que là, ça va me prendre plus de temps que prévu. Ouais, on va se faire ça. On va se faire ça. Qu'est-ce que je vais prendre? En fait, il me faut juste limite un bout d'aluminium, hein, en fait. Du coup, j'ai un reste de vieille palette d'aquarelle, ça ira très bien. Comme ça, je pourrais, hop, le relaver. Hop là, voilà. Je sais pas si vous le voyez peut-être pas, si vous le voyez un peu. Ah. Voilà, on va travailler comme ça sera quand même plus agréable et plus simple.
L'idée là, c'est que je vais essayer de surtout faire des superpositions de couches. Je veux vraiment savoir comment comment la peinture réagit quand on superpose au fur et à mesure. Parce que la dernière fois que j'avais fait ça, c'était avec de la gouache. Et forcément, la gouache, comme ça se réactive à l'eau, bah, au bout d'un moment, on a une espèce de gris un peu terreux. Un peu partout, ce qui est un petit peu moche. Donc on va voir si... logiquement, là, du coup, on devrait pas du tout avoir ça, hein, vu qu'on est sur un truc un peu acrylique, sur une peinture type acrylique écologique, on devrait ne pas avoir ce souci, et du coup avoir un beau rendu de couleur en termes de profondeur et de saturation, justement. Donc on va voir un petit peu ce qu'on arrive à faire avec ça. Donc l'idée là, c'est toujours pareil, hein, je pars d'une couleur claire pour faire mon croquis de base. Hein. Ceux qui me suivent un peu ont l'habitude de ça. Et au fur et à mesure, voilà, je vais rentrer dans les détails, je vais noircir de plus en plus. Là, du coup, comme on est sur une peinture type acrylique, je vais pouvoir revenir au plus clair après. Parce que généralement, je fais plutôt du plus clair au plus foncé. Là, je vais faire du plus clair au plus foncé et du plus foncé au plus clair, du coup. Ça va être intéressant. Et j'aimerais bien l'utiliser aussi un petit peu en épaisseur. J'ai peut-être un couteau qui traîne, on pourrait peut-être l'utiliser aussi au couteau après sur la fin pour faire d'un fond. Ça pourrait être sympa pour voir un peu ce que ça donne. On va voir. On va voir si on a le temps surtout. En tout cas là pour l'instant, hein, texture hyper agréable à utiliser. On a quelque chose qui est vraiment qui est onctueux, qui est crémeux en effet, comme c'est tout simplement dit hein, sur le tube. On est sur quelque chose d'hyper crémeux et du coup limite sur un truc un peu huileux hein, quand même, je trouve. Du coup que je trouve assez agréable à utiliser. Moi, ce qui m'embêtait aussi souvent avec l'acrylique, c'est que ça sèche trop rapidement. Donc du coup, quand on l'utilise comme ça sur palette, ben, au bout d'un moment, on peut plus l'utiliser. Donc là, je vais voir un petit peu en combien de temps il sèche sur du métal. Normalement, c'est le plus intéressant, c'est métal et porcelaine, c'est le plus intéressant à utiliser en termes de palette parce que c'est le moins absorbant et donc forcément, c'est ce qui va garder un peu le plus longtemps la fraîcheur de la peinture. Donc on va voir. On va passer à une couleur un petit peu plus foncée. Ou soit je commence déjà à travailler le fond, tiens. Oh, vous savez quoi, on va s'attaquer le fond au couteau. Tiens, il faut que je retrouve mon petit couteau. On va se faire un petit truc un peu lâché avec ça. On va voir ce qu'on arrive à faire. Hop, je l'ai. Alors attendez, parce que du coup, je compte revenir du coup avec le violet en plus foncé en dernier. Et on va se garder le corail. Et du coup, est-ce qu'on se fait un petit... Allez, un petit bleu... petit mélange jaune-bleu. Pour le fond, hop. Puis on va se garder juste, vous savez quoi, on va se garder un peu de violet pour le fond. Hop. Désolé, ça veut pas dire grand chose ce que je dis. Hein. Voilà, c'est parti. Alors. Ça les copains, ça va mettre une plombe à sécher par contre. Ça fait un verre de vessie pâle, ouais c'est vrai, c'est pas faux. Ça fait un verre très léger. Essayer de lui rajouter des petites couleurs, hop. Bon, ça va être un colibri un petit peu, hein, fort coloré, mais pas dans les bonnes couleurs.
Je vais essayer d'à la fois garder le blanc de la feuille pour faire le blanc et en même temps de rajouter du blanc sur la fin. En fait, ce que j'aimerais avec le coral, c'est d'avoir un espèce de fond un petit peu... Hop, on va le faire comme ça plutôt. Avoir un espèce de fond assez dilué sur lequel je vais revenir avec d'autres teintes. Juste pour marquer le volume de certains endroits. On va essayer de faire ça. Hop. Ce qui pourrait être sympa aussi, c'est de jouer avec le corail et le jaune pour l'arbre. Je pense que ça peut être intéressant. Hop. Voyons voir, voyons voir. Petit côté tropical, hein. Moi, ce que j'aime bien, c'est revenir, tant que c'est frais, revenir avec des couches supplémentaires, en fait. Ce que j'aime bien, trouver ce juste équilibre où la peinture va se mêler avec la couche du dessous, mais quand même rester un petit peu au-dessus. Ça, j'avoue que c'est mon petit plaisir personnel. Bon, il faut vraiment que je m'active, par contre, parce que il est 11 h passées. Excusez-moi. De toute façon, ça va aller vite. Hein. Là, il me reste le violet à mettre. Et puis, on sera quasiment bon, hein, je pense. J'espère que je vais m'en sortir dans le temps qui m'est imparti, parce que sinon ça va m'énerver comme d'habitude. Ah, ça va, il va me manquer une petite, un petit bleu foncé, un truc nocturne. Il va me manquer nocturne, je pense. Ça sent la commande colibri. Non, pour là, on va se démerder avec ça. Hein. On va se démerder, pardon. C'est pas un joli mot, ce que j'ai dit. On va se débrouiller, excusez-moi. Se débrouiller avec ça. Très apaisant de vous voir peindre. Ah, c'est gentil. Je pensais que vous étiez parti. Je savais pas que vous étiez encore là. Je me suis dit, oh, c'est trop calme, voilà. Bon, là, je lutte contre ma gorge, surtout. Hein. C'est un combat de tous les instants. Chacun ses kiffs. Ah, par rapport au... c'est qu'est-ce que j'avais dit? Je sais même plus. Je sais même plus ce que j'avais dit. Oh là là. Des pertes de mémoire déjà à mon âge. Quelle tristesse. C'est le problème d'avoir pris des couleurs pastel pour avoir un vrai foncé, c'est compliqué. Ouais, et en même temps, je me dis, tu sais, ton œil, il se fait au bout d'un moment. Ton œil, il se fait, et du coup, tu refais ta balance. Au final, au fur et à mesure du dessin, quand tu le vois au final, tu dis, ah, donc le foncé, c'est ça, le clair, c'est ça, donc ok, j'ai mon spectre. Et du coup, mais c'est vrai que quand tu poses la couleur, tu dis, ah, j'aurais dû prendre du plus foncé. Souvent, c'est ça. C'est aussi pour ça d'ailleurs que voilà que ça me fait venir sur un truc un peu plus intéressant. Ça va me faire parler un petit peu, c'est bien. C'est aussi pour ça que j'utilise plus de noir. J'utilise plus de noir parce qu'en fait, quand tu as utilisé du noir, bah tu fais quoi après? Donc du coup, j'utilise toujours des couleurs type. Quand je veux foncer, j'utilise souvent des bleus foncés, des outre-mer, des bleus de Prusse, des trucs comme ça, pour avoir une couleur un peu plus foncée. Parce que je sais que je peux encore la foncer derrière si jamais si jamais il y a un souci. Alors que quand tu utilises du noir, bah c'est tout quoi. T'as plié le game quand tu utilises du noir. Donc, du coup, après, si t'as envie de refoncer derrière, c'est tout de suite plus tendu.
Mais après, ouais, travailler qu'avec des couleurs pastel ou se donner un spectre de couleurs un petit peu serré, c'est intéressant aussi parce que du coup, bah, déjà, ça te pousse un peu dans tes retranchements, quoi. Et surtout, ça te pousse à considérer d'autres couleurs comme pouvant être des couleurs foncées. Ça, j'ai mis beaucoup de temps à utiliser que du noir. J'ai mis énormément de temps à me rendre compte qu'on pouvait faire du noir, entre guillemets, avec d'autres couleurs, en fait. Et puis du coup, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'un noir, au final, il n'y a pas de profondeur. Un noir, c'est plat. Enfin, il y a des noirs, hein, cela dit, il y a des noirs qui ont de la profondeur, mais un noir, de manière générale, c'est assez plat. Alors que si on part sur un bleu, tout ça, assez foncé, il y aura toujours une petite nuance un peu bleue dedans et ça change tout, quoi. Ça change tout. Mais là, on arrive déjà à quelque chose. En tout cas, déjà pour la couleur, je pense qu'on a largement vu en long, en large et en travers que c'est quand même une bonne couleur, une couleur de qualité. Et ne serait-ce, au final, ça aurait été une couleur un peu basique, une gamme de couleurs un peu basique, une gamme d'acrylique un peu basique. Ça aurait dans tous les cas valu le coup pour tout ce que, voilà, pour tout le message que. Et je ne dis pas du tout ça parce que vous êtes là. Hein, je sais pas si vous étiez déjà là quand je l'avais dit, mais du coup, juste avant l'épisode précédent, j'avais lu tout un bouquin sur Pierre Rabhi, et du coup, je suis assez, voilà, je suis entré depuis quelques années dans une démarche un peu écologique. Enfin bref, voilà, je vais pas vous raconter ma vie, mais du coup, voilà, ne serait-ce que pour la démarche que vous portez, ça reste intéressant pour n'importe quel artiste, restaurateur, peintre qui fait un petit peu de peinture et tout ça, ça reste quelque chose d'intéressant. Ne serait-ce que déjà pouvoir revenir à du local en peinture, moi déjà ça m'intéresse vachement. Et en plus de ça, je vais y arriver. Est-ce qu'on repart tout de suite sur le blanc, petit aparté? On va se repartir sur on va pas utiliser le coral, l'espèce de rose. On va repartir sur du bleu, puis du jaune et puis du blanc et on s'arrêtera là. On va se grouiller parce que j'ai 10 minutes, les amis. C'est parti. Alors, un petit coup de bleu. Alors elle met sur métal, elle met quand même assez de temps à sécher, du coup très agréable parce qu'on peut la réutiliser. Ça, c'est sympathique. Alors j'ai besoin d'un bleu pâteux, assez pâteux, qui va bien marquer surtout. Pour venir chercher un petit peu la lumière. De toute façon, ouais, là, on voit bien au niveau de la superposition ce que ça donne. Hein. Il n'y a rien à dire, ça se pose bien. On a à la fois quelque chose d'assez opaque qui vient sur le dessus, et en même temps, on voit encore un peu la couleur du dessous, ce qui n'est pas pour me déplaire, parce que du coup, ça donne un petit contraste. Un mélange de couleurs comme ça, moi, ça me... J'avais peur de ne pas avoir été très judicieux sur mon choix de couleur, et au final, ça se marie assez bien. Enfin, ça se marie assez bien. Je trouve moi, personnellement, que ça se marie bien. Alors, après, c'est mon avis perso. Allez, un petit coup de jaune, un petit coup de blanc, et puis on va s'arrêter là, et ce sera pas mal. Ça fera un espèce de colibri un peu sketch, quoi. Un peu... Ah, il me faudrait juste encore un petit peu de jaune. Voilà, allez, un petit coup de blanc là-dessus pour éclaircir tout ça. Et puis voilà. Et puis voilà. Bon, je suis content, il rend un peu mieux sur l'écran qu'en vrai. Je trouve, en tout cas. Bon, en tout cas, là, je peux déjà vous dire que moi, personnellement, je suis assez satisfait. Hein. Ça me donne envie de revenir à la peinture en tube, du coup, et même à travailler sur papier, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'acrylique sur papier, et ça me manquait cette sensation un peu de... Je sais pas comment expliquer, de... Côté un peu plus lâché, quoi. Moi, en tout cas, je suis un peu plus lâché en peinture qu'avec d'autres outils. Je me permets un peu plus de laisser des choses, bah, vous le voyez bien, quoi, de laisser certaines choses j'allais dire en jachère, c'est pas le bon mot, mais un petit peu en brouillon, en mode brouillon.
Et du coup, ça permet d'avoir d'autres... Bon, là, j'ai une question de temps aussi, hein, on va pas se mentir, hein, j'essaie de m'activer aussi. Mais ça me redonne envie, ouais, de travailler. Surtout que, ouais, le problème, c'est comme je bossais avec mes louvres, là, avec mes gros tubes, bah, c'est cool, hein, je suis content de les avoir, ces gros tubes, pour quand je fais du grand format. La plupart du temps, c'est ce que je fais du 100 par 100, des trucs comme ça. Mais quand j'ai envie juste de faire un petit peu d'acrylique, juste comme je ferais de l'aquarelle un petit peu pour me détendre, quelque part, et bah, avec des gros tubes, c'est tout de suite plus contraignant, quoi. Alors que là, j'ai juste mes petits tubes à sortir. Donc, ouais, ça va revenir, ça va revenir. Il va y avoir pas mal de vidéos, je pense, dans cet esprit-là. Et est-ce qu'on se ferait pas juste... Allez, là, on est bon, on va s'arrêter là pour le colibri, on va le laisser comme ça, même s'il est vraiment très chaotique et tout ça, ça reste... En tout cas, en termes de couleur, ça reste intéressant. On va peut-être juste se mettre un gros coup de blanc ici, parce qu'il y a une petite zone de lumière là. Je me dis, ça pourrait être sympa de la rendre pour... Déjà, tiens, on va superposer, parce que c'est pas encore complètement sec, mais je pense qu'on va bien voir le côté couvrant du blanc, ça va être intéressant pour ça. Et hop. Et je vais y arriver, et avoir un petit côté un peu freiné comme ça, moi j'aime bien. Un petit côté fondu du blanc, mais sans le... Enfin, en superposition sèche, quoi, en fait. Et comme ça, je gâche pas la peinture. En tout cas, le blanc là-dessus. Et tiens, on va même finir les autres peintures, en vrai. Qu'est-ce qu'on va faire? Le bleu, je n'en ai quasiment plus, donc ça, c'est bon. On va se remettre un petit coup de... Hop. Petit coup de corail, là. Un petit coup de jaune, tiens, hop. Il est 28, on s'active. Comme ça, je ne gâche pas. Oula, ah, petite goutte qui est tombée, c'est pas grave. Hop, on va se débrouiller avec. Et on va se finir avec le violet. Et voilà, on va s'arrêter là, les amis. Voilà les copains, on arrive à la fin de ce long épisode, j'espère que ça vous a plu. Voilà, je n'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que je suis vraiment très fan pour le coup des couleurs colibri. Je pensais pas revenir à de l'acrylique en tube, je pensais rester sur ma Louvre, comme je l'avais dit et tout ça, et au final, ça m'intéresse vachement. Du coup, voilà, j'espère que le dessin, la présentation, tout ça vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil du côté de chez Colibri, parce que voilà, ne serait-ce que pour leur démarche, comme je l'avais dit, c'est super intéressant. Et puis vous voyez quand même, voilà, j'allais dire vous voyez le résultat, c'est quand même, bon, le dessin est pas ouf, mais mais les couleurs sont canons. Pas mal de choses qui sont possibles, du travail au couteau, des mélanges, des superpositions. On est sur un truc très acrylique, mais avec un petit côté, je trouve, un peu gouache au niveau de la dilution. Après, c'est aussi parce que je l'utilise sur papier. Enfin, bref. Voilà. Je pense vous avoir à peu près tout dit dessus. Je vous rajouterai ce que je peux en commentaire, en description de la vidéo. Et sinon, voilà, si vous avez des questions, encore une fois, des questions, des commentaires, des informations, si j'ai dit des bêtises, faut pas hésiter à me rappeler, à me redonner la vérité vraie, très important. Excusez-moi, je suis fatigué. Allez, sur ces bonnes paroles, prenez soin de vous. Si vous avez des commentaires, tout ça, n'hésitez pas. À la prochaine, au prochain épisode, bien sûr, au prochain épisode. Allez, on arrête là. Au prochain épisode, prenez soin de vous, à la prochaine. Salut